Es-tu à la recherche d'une stratégie simple et efficace qui peut te donner des rendements exceptionnels dans le marché des crypto-monnaies sans avoir besoin de passer des dizaines d'heures à faire des recherches approfondies? Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon Rich. J'ai analysé les données du dernier bear market de 2018 jusqu'au prochain sommet du bull run en 2021. Je vais donc te révéler quelles crypto-monnaies et quelles stratégies d'investissement ont superformé le marché et ont généré les rendements les plus élevés. Dans cette vidéo, nous allons explorer le résultat des données de 7 simulations de portefeuille d'investissement et nous en tirerons 6 conclusions clés sur les stratégies d'investissement en crypto-monnaie les plus efficaces. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quelle stratégie bat 95% des autres stratégies. Pour chaque simulation de portefeuille d'investisseurs que nous allons voir ensemble, le point d'entrée se situe en février 2019, pour simuler quelqu'un qui achète lors du point bas d'un bear market. Restons tout de même conscients qu'il est quasiment impossible d'investir au moment exact du point le plus bas du marché, mais il aurait été trop complexe pour ces simulations de diversifier les points d'entrée. Le point d'entrée est donc en février 2019 et le point de sortie pour chacune de ces simulations, c'est le top de chacune des crypto-monnaies que nous allons voir. Même constat que précédemment, il est quasiment impossible de trouver le top exact d'une crypto-monnaie, donc obtenir 50% des gains théoriques des simulations que nous allons voir est déjà un très bon résultat. On commence avec l'investisseur numéro 1 qui a investi un total de 1000 $, diversifié dans chacune des crypto-monnaies du top 100. Sa manière d'aborder le marché, c'est qu'il ne veut pas perdre de temps à analyser les projets de crypto-monnaies. Il trouve ça trop compliqué et inutile. Il se dit qu'en investissant dans chacune des crypto-monnaies du top 100, il sera protégé et il réussira sûrement à attraper quelques fois 50 au passage. Voici donc les 100 crypto-monnaies dans lesquelles il a investi. Le résultat est qu'il a réussi à multiplier son investissement par 22,6 avec un profit de 21 600 $. J'ai donné une note quant à la facilité de gérer le portefeuille pour chaque simulation. Ici, ayant investi dans 100 crypto-monnaies différentes, il est quasiment impossible de traquer toutes ces crypto-monnaies, donc c'est un 1 sur 10. L'investisseur numéro 2 a investi un total de 1000 $, diversifié dans chacune des crypto-monnaies qui vont du top 100 au top 200. Sa manière d'aborder le marché, c'est qu'il se dit que le top 100 des crypto-monnaies est déjà bien établi. Il arrivera sûrement à obtenir de meilleurs rendements en investissant dans le top 200 des crypto-monnaies. Voici donc les 100 cryptos dans lesquels il a investi. Le résultat est qu'il a réussi à multiplier son portefeuille d'investissement par 8,7 avec un profit total de 7700 $. En ayant investi dans 100 crypto-monnaies différentes, même constat que pour l'investisseur numéro 1, il est quasiment impossible de traquer toutes ces crypto-monnaies, donc c'est un 1 sur 10. On peut déjà tirer une première conclusion avec ces deux simulations. Investir dans le top 100 des crypto-monnaies lors du dernier cycle a apporté beaucoup plus de rendement qu'investir dans le top 200 des cryptos. L'investisseur numéro 1 a multiplié son portefeuille d'investissement par 22,6, alors que le numéro 2 a multiplié le sien sur la même période par 8,7. Cela indique que le top 100 a des projets de meilleure qualité, qui ont plus de probabilité de survivre et de maintenir leur market cap, leur capitalisation, jusqu'au prochain top du cycle haussier. L'investisseur numéro 3 a investi 1000 $ dans les nouvelles crypto-monnaies listées entre 2018 et février 2019. Sa psychologie, c'est qu'il a entendu que les nouvelles crypto-monnaies qui sont listées sur les exchanges ont plus de probabilité de réaliser de gros multiples. Il veut rester dans les crypto-monnaies du top 200 pour éviter d'être exposé à des projets plus risqués. Voici donc les 35 crypto-monnaies dans lesquelles il a investi. Le résultat, c'est qu'il a réussi à multiplier son portefeuille d'investissement par 17,6 avec un profit total de 16 600 $. En ayant investi dans 35 crypto-monnaies différentes, la difficulté de gestion du portefeuille est 3 fois moins importante que les 2 derniers portefeuilles, mais elle reste tout de même très difficile. C'est un 4 sur 10. L'investisseur numéro 4 a investi 1000 $ uniquement dans les nouvelles crypto-monnaies listées sur Binance entre 2018 et février 2019. Sa psychologie, c'est que le PDG de Binance va faire en sorte de faire exploser les crypto-monnaies qui sont dans son portefeuille. Voici donc les 52 crypto-monnaies dans lesquelles il a investi. Le résultat, c'est qu'il a réussi à multiplier son portefeuille d'investissement par 15,2
avec un profit total de 14 200 $. En ayant investi dans 52 crypto-monnaies différentes, la difficulté de gestion est une fois de plus très difficile. C'est un 3 sur 10. On peut en conclure qu'investir dans les nouvelles crypto-monnaies listées lors du bear market apporte de gros rendements, mais attention, ce n'est pas une garantie de succès. Les nouvelles crypto-monnaies qui sont listées sont plus risquées, car elles sont beaucoup plus dures à gérer émotionnellement dû à la forte volatilité de ces projets. L'investisseur numéro 5 a investi 1000 $ uniquement dans le Bitcoin. Sa psychologie, c'est que le Bitcoin est l'investissement en crypto-monnaie qui est le plus sécurisé qui existe. Le résultat est qu'il a multiplié son portefeuille d'investissement par 18,7 avec un profit de 17 700 $. En ayant investi dans une seule crypto-monnaie, la difficulté de gestion est très simple, c'est un 10 sur 10. L'investisseur numéro 6 a investi 1000 $ uniquement dans l'Ethereum. Sa psychologie, c'est que l'Ethereum est l'avenir des applications décentralisées et qu'il apportera de plus grands rendements que le Bitcoin. Le résultat est qu'il a multiplié son portefeuille d'investissement par 38,7 avec un profit de 37 700 $. En ayant investi dans une seule crypto-monnaie, là aussi, la difficulté de gestion est très simple, c'est un 10 sur 10. À ce stade, j'aimerais t'inviter à cliquer sur le bouton like de cette vidéo, si elle t'a été utile jusqu'à présent, en signe d'appréciation de tous les efforts qu'il a fallu pour faire cette vidéo, et aussi pour qu'elle puisse se diffuser à plus de personnes. Un grand merci à tous les riches qui le feront. On est reparti. L'investisseur numéro 7 a investi 1000 $ diversifiés dans le Bitcoin et l'Ethereum. Sa psychologie, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il investit dans les deux crypto-monnaies qui lui paraissent les plus sécurisées. Le résultat est qu'il a multiplié son portefeuille d'investissement par 28,7 avec un profit de 27 700 $. En ayant investi dans deux crypto-monnaies, la difficulté de gestion reste simple, c'est un 9 sur 10. On peut en conclure qu'investir dans le Bitcoin et l'Ethereum a apporté d'incroyables rendements comparés aux autres crypto-monnaies. De plus, il est important de comparer ces 7 simulations avec la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies de l'époque. Le market cap total des crypto-monnaies était de 115 milliards de dollars en février 2019. En novembre 2021, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies avait atteint 3000 milliards de dollars. Cette capitalisation a donc été multipliée par 26 entre février 2019 et novembre 2021. Ça veut dire que tous les investisseurs de nos simulations, excepté les 6 et 7, ont tous sous-performé le marché des crypto-monnaies. Que peut-on donc conclure de ces 7 simulations? J'ai établi 6 points clés sur l'investissement en crypto-monnaie pour surperformer le marché. 1. Savoir et faire ses propres recherches est primordial pour trouver des projets de qualité qui ont le plus de probabilité de maintenir leur capitalisation. 2. Un portefeuille qui est dans la surdiversification a plus de probabilité de sous-performer le marché, notamment dû à la grande difficulté de gestion du portefeuille. 3. Investir dans les projets du top 100 apporte le plus de rendement. Il existe une fausse croyance qu'il faut absolument trouver la crypto-pépite pour surperformer le marché, c'est totalement faux. 4. Ce qui est vrai, cependant, c'est qu'investir dans les nouvelles crypto-monnaies qui ont été listées lors du bear market apporte de bien plus grands rendements. C'est avec ces crypto-monnaies qu'on peut réaliser des fois 100. Mais ça requiert d'ajouter plusieurs filtres pour gérer son exposition au risque. 5. Le Bitcoin et l'Ethereum sont les deux crypto-monnaies qui apportent des rendements exceptionnels si on considère le risque-récompense. 6. À part si tu possèdes une stratégie prouvée qui bat le marché des crypto-monnaies, avoir majoritairement du Bitcoin et de l'Ethereum dans son portefeuille battra à 95% du temps toutes les autres stratégies. La bonne nouvelle, c'est qu'elle performe mieux que les autres stratégies, mais surtout qu'elle nous fait économiser beaucoup de temps et de stress. C'est donc la stratégie la plus simple, la plus safe, qui est d'ailleurs la plus recommandée pour les débutants et pour ceux qui ont une vision long terme dans l'investissement du marché des crypto-monnaies. Est-ce que tu réaliseras avec cette stratégie 1x100 de ton portefeuille lors du prochain bull run? La réponse, non. C'est une très bonne stratégie pour protéger son argent de l'inflation tout en profitant de rendements annualisés élevés.
Alors si cette stratégie bat 95% des autres stratégies, qu'en est-il des autres 5%? Il existe bien entendu d'autres stratégies, d'autres approches du marché qui peuvent apporter des rendements encore beaucoup plus élevés car elles sont construites pour battre le marché des cryptos. Voici quelques-unes de ces stratégies. La stratégie des développeurs. Programmer des bots qui vont trader les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance. Ces bots se revendent à prix d'or sur le marché. La stratégie des builders. Construire et développer une communauté de recherche qui apporte des informations de qualité très tôt avant tout le monde. Ce type de communauté est très recherché par les investisseurs. La monétiser par la suite apporte de gros rendements. La stratégie on-chain. Trouver des crypto-monnaies très tôt qui commencent à attirer la liquidité du marché en faisant l'analyse directement des transactions sur la blockchain. La stratégie de l'analyse technique. Repérer des patterns gagnants qui se répètent avec de grandes probabilités. Tu peux trouver ce type de pattern en analysant directement le graphique financier d'une crypto-monnaie. La stratégie des airdrops. Elle consiste à identifier les nouveaux projets de crypto qui ont réalisé de gros levées de fonds et qui n'ont pas encore de crypto-monnaie dans leur écosystème. Il faut savoir que ces projets sont obligés de faire des airdrops pour ne pas être catégorisés comme des securities. C'est la stratégie du moment que beaucoup d'investisseurs utilisent pour gagner de la crypto-monnaie gratuitement, notamment avec le dernier airdrop du projet Arbitrum, qui a permis à certains de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. La stratégie du trading de narratif. Il existe plusieurs tendances émergentes dans l'écosystème crypto qui souvent sont anticipées en fonction des tendances de manière générale dans le monde. Les deux derniers gros exemples sont le narratif du métaverse. Quand Facebook s'était renommé en Meta, tous les projets de crypto métaverse ont explosé lors de la fin du dernier bull run de 2021. Plus récemment, le narratif de l'intelligence artificielle avec ChatGPT a vu les crypto-monnaies d'intelligence artificielle réalisées de plusieurs multiples. Anticiper et identifier les narratifs de crypto en avance est un avantage considérable pour battre le marché. Il en existe encore beaucoup d'autres, mais l'important c'est de trouver une stratégie qui correspond à tes buts, à ton travail et à ta discipline. Si tu penses que tu n'as pas assez de temps, de discipline ou bien de motivation, dans le but de construire une stratégie pour battre le marché des cryptos en vue du prochain bull run, tu devrais considérer la stratégie la plus simple qui superforme 95% des autres stratégies. Si cette vidéo a été utile pour toi, mon Rich, un abonnement signifierait beaucoup pour moi. Cela me donne un indicateur que je construis une audience et que je crée du contenu qui aide ma communauté. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, on se retrouve dans celle-ci.